Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 8 au 14 mars. Guidance générale, je vous le rappelle, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien, vous pouvez consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je tenais aussi à vous informer de la mise en place de concours mensuels, donc chaque mois, qui permettra à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc pour cela, il suffira tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous une des guidances du mois en cours. À la fin de chaque mois, eh bien, je procéderai à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et une personne eh bien, gagnera une guidance privée avec moi. Voilà, donc en ce qui concerne votre guidance, donc pour la semaine du 8 au 14 mars, j'ai tiré pour vous deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On a toujours un tirage à 9 cartes que j'effectue avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et une carte message du petit oracle des anges. On va débuter votre guidance, les Sagittaires, avec le tarot de Marseille. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'Empereur et du Chariot. Alors, ce qu'on va pouvoir déjà m'annoncer avec ces deux cartes, les Sagittaires, c'est que vous allez certainement prendre la direction des choses. Vous vous affirmerez et vous regagnerez bien confiance en vous. D'un point de vue professionnel, on pourrait ici gagner en grade, gagner en responsabilité. Plus globalement, bien c'est une période de succès, une période d'évolution. On avance ici dans le but d'atteindre un objectif. D'un point de vue sentimental et affectif, si vous êtes en couple, alors les relations sont stables et de confiance. Vous partagez des projets avec votre partenaire. Les célibataires, eux, eh bien, sont entreprenants et prennent enfin bien les choses en main. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, vous savez ici économiser, vous savez gérer votre argent, les finances s'améliorent de jour en jour. On peut aussi annoncer eh bien, de belles rentrées d'argent avec ces deux cartes. Voilà donc ce que je peux déjà vous annoncer avec le tarot de Marseille. Avec la sagesse de l'oracle, j'ai la carte confiance. Justement, vous parlez de regagner confiance en vous avec le tarot de Marseille. On y est ici avec cette carte encore une fois. Vous êtes en effet prêt, vous êtes prêt à avancer, prêt à concrétiser des projets. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'avenir. Vous avez aujourd'hui toutes les cartes en main bien pour vous lancer et pour réussir ce que vous avez entrepris et ce que vous allez bien sûr entreprendre par la suite. Voilà avec la sagesse de l'oracle. On va maintenant passer à votre tirage général, donc tirage que j'effectue avec l'oracle des miroirs. Je vais d'abord vous dévoiler bien la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est l'évolution. Donc, bien sûr, on va me parler d'évolution, comme l'indique cette carte. On peut parler aussi de l'amélioration d'une situation, d'une avancée aussi. Les choses, dans tous les cas, bien, semblent bouger pour vous, les Sagittaires, durant cette semaine. On va maintenant dévoiler la première ligne de ce tirage. Et j'ai tiré donc la carte de la chance, de la culpabilité et de la santé. Alors, il y a une opportunité à saisir ici. Cependant, j'ai le sentiment que cette opportunité, eh bien, vous souhaitez, vous, la saisir, mais que cette idée ne pourrait pas plaire à tout le monde. On pourrait vous le reprocher d'ailleurs. Alors, est-ce que cela va provoquer chez vous une baisse de morale ou est-ce qu'on vous reproche justement bien, de vouloir saisir cette opportunité parce que vous risquez d'être moins présent pour quelqu'un qui nécessite votre présence? Dans tous les cas ici, j'ai le sentiment que cela pourrait, comme l'indique cette carte, eh bien, éveiller un sentiment de culpabilité chez vous. En seconde ligne, en complément de l'évolution, j'ai tiré la carte de l'étranger et de l'échec. Alors, on a bien l'évolution possible d'une situation telle qu'elle soit, bien sûr.
mais cela pourrait en effet bien nécessiter une prise de distance, des déplacements réguliers. Je pense qu'il s'agit en effet bien d'une belle opportunité pour vous, hein, mais aujourd'hui vous avez peut-être des peurs ou des craintes vis-à-vis des répercussions que cela pourrait engendrer par la suite. Vous pourriez aussi bien tout simplement avoir la peur de l'échec, hein, peur de ne pas réussir à aller jusqu'au bout des choses. En troisième ligne, on a la carte du changement, la carte de l'enfant et on termine avec la carte de la joie. Donc on peut me parler de l'arrivée d'un enfant, hein, si vous êtes actuellement en couple. Cela amène beaucoup de bonheur dans votre foyer, mais cela va provoquer aussi bien des bouleversements, hein. Vous devrez agir en considération vis-à-vis de cette nouvelle présence dans votre vie. Cela pourrait donc bien coller avec ce que je viens de vous dire auparavant, hein, notamment si vous avez une promotion professionnelle ou un nouvel emploi par exemple, hein, qui vous amène à devoir être moins présent ou à effectuer des déplacements de manière assez régulière. C'est un exemple bien sûr. On pourrait plus globalement y voir aussi bien un tournant dans votre vie avec la concrétisation d'un tout nouveau projet, ce qui vous fera bien sûr plaisir. On va maintenant lire votre tirage dans l'autre sens. En première ligne, eh bien, on retrouve cette opportunité à saisir, ce tournant dans votre vie qui peut vous amener à devoir prendre vos distances, à devoir peut-être déménager ou tout simplement eh bien, à effectuer des déplacements. En second lieu, eh bien, l'évolution qui arrive peut avoir en effet des répercussions vis-à-vis de votre nouvelle vie familiale. On pourrait vous le reprocher et vous pourriez bien tenter de refuser suite à des remords. On pourrait aussi bien tout simplement vous reprocher de vous lancer dans un nouveau projet tel qu'il soit. Et pour terminer, c'est ce que je vous disais auparavant, même si cette opportunité eh bien, de changement, d'amélioration, d'évolution intervient dans votre vie, vous restez tout de même partagé entre l'excitation et la joie de vous lancer, mais aussi avec la crainte de perdre autre chose. Je vous sens perdu et en effet très partagé sur la question. Donc, voilà ce que je peux vous annoncer avec ce tirage général. On va maintenant passer bien à la réponse à votre question, les Sagittaires. Je vais donc vous inviter à réfléchir à une question. Évitez bien sûr de poser la même question que la semaine dernière si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Et pour répondre à votre question, les Sagittaires, j'ai tiré la carte le moment idéal. Donc c'est le moment idéal, les Sagittaires. La réponse est positive. Il faut prendre les choses en main. Pour terminer votre guidance pour cette semaine du 8 au 14 mars, donc le message des anges, et cette semaine, c'est intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine du 8 au 14 mars. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, bien très bonne semaine à vous les Sagittaires. Je vous dis à très bientôt.